J'écoute actuellement un orateur nationaliste, vigoureux, pétipérant, la personne d'un monsieur Philippe Ploncart d'Assac. Et dans une conférence du 12 avril dernier, il y a quelques jours, il a parlé des révolutions. Alors, ce Ploncart d'Assac n'est pas très ami des langues vivantes. Il nous dit, en ce qui concerne la Révolution d'octobre de 1917, que les mencheviks, ce sont les majoritaires, et les bolcheviks, les minoritaires, à l'Assemblée russe. Puisque depuis 1905, on avait une assemblée, une Douma, avec la première révolution qui a été récupérée par Kerensky, et qui n'avait pas évacué le tsar, pas plus que la révolution de 1789, il a évacué le roi. C'est dans un deuxième temps. Alors, chacun sait que le théâtre Bolchoï, ça veut dire le grand théâtre, et que bolchevique, ça veut dire la majorité, et non pas, comme dit M. Ploncart d'Assac, la minorité. Lui, il a une théorie selon laquelle les bolcheviques, c'était la minorité. Alors, il faut qu'il se renseigne un peu mieux. Bon, enfin, c'est un détail, je n'aime pas ce genre de pinaillage. Mais quand les gens ne connaissent pas un minimum de langue, et qu'ils en arrivent à dire des énormités pareilles, moi, ça me défrise. Enfin, passons. C'est pas l'essentiel. En tant qu'astrologue, une astrologie particulière, enfin peu importe, il y a plusieurs écoles, mais le principe est le même. En tant qu'astrologue, je m'aperçois à quel point la théorie du bouc émissaire, l'explication, parce que l'autre jour, il y a déjà quelques temps, je disais que les antisémites, c'est des gens qui sont affamés d'explications, qui sont demandeurs d'explications. Et par ailleurs, j'ai toujours dit que les explications, c'était toujours problématique. Parce qu'on peut se perdre dans les explications. Et au lieu d'expliquer les choses comme elles sont devenues, c'est une expression que j'aime bien employer, pourquoi c'est devenu, comment ça devient, ceci ou cela. Alors pour expliquer comment on en est arrivé là, on nous dit c'est à cause des francs-maçons, c'est à cause des juifs, à cause de je sais pas quoi. Ce sont des pseudo-explications. L'explication, elle est astrologique. Il y a un moment donné où le processus anthropique, néganthropique évolue et change de nature. Le coefficient monte ou descend. Et cela ne dépend pas des hommes, au sens conscient du terme. Donc, la théorie du bouc émissaire, c'est un palliatif, c'est un cache-misère de l'ignorance de la cyclologie. Et au lieu d'expliquer les... Alors évidemment, l'histoire à bon dos, elle sert un peu à n'importe quoi, l'histoire. C'est une accumulation d'observations diverses en vrac. On en prend une ici, on en prend une autre là, une explication à gauche, une explication à droite, et puis hop, ça y est. D'ailleurs, lui-même, le conférencier dont je parle, il reconnaît que parfois ça dépend de peu de choses, qu'un événement dépend d'un concours des circonstances, de la conjoncture. Mais néanmoins, il se sert de l'histoire comme une cause
et non pas comme une conséquence. Or, l'histoire, dans sa dimension aléatoire, n'est que la conséquence finalement du processus cyclologique. Et nous, on voudrait nous faire croire que c'est le contraire, que c'est les événements historiques qui déclenchent les changements, les transformations. Et de façon aléatoire en plus. Donc c'est très bizarre. On remplace une cyclologie qui a quand même une certaine rigueur sur le plan conceptuel, sur le plan des calculs, par une idée que finalement les choses peuvent basculer dans un sens. Alors je terminerai sur une réflexion qui m'a beaucoup énervé, quand on nous dit, toujours dans la même conférence, qu'on ne tient pas compte du vote populaire. Et on revient toujours au même argument que Michel Onfray utilise à satiété, à savoir que on n'a pas respecté le vote de 2005. Or, comme chacun sait, le vote populaire, on voudrait qu'il soit figé une fois pour toutes. À ce moment-là, ce n'est même pas la peine de faire des élections. Ce n'est pas la peine de faire des référendums. Si on fait des élections, c'est parce qu'on peut supposer que les élections précédentes peuvent être remises en question par de nouvelles élections. Une évidence absolue. Et donc, quelqu'un qui se prétend démocrate et qui dit oui, le peuple a parlé à un moment donné, ça y est, on lui ferme la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, le peuple peut dire certaines choses. À ce moment, il peut dire autre chose. C'est le principe même de l'alternance démocratique. Alors, la démocratie sans alternance, c'est une démocratie qui implique que le peuple ne peut pas changer d'avis. Donc là, ça coince beaucoup. Bon, j'en resterai là sur mes réflexions sur ce monsieur qui est le porte-parole, je crois que ça s'appelle les cercles nationalistes français, qui doivent d'ailleurs alimenter et inspirer certains de mes interlocuteurs dans le cadre des cafés Philo McDo que j'anime et qui sont intervenus à certaines époques de leur histoire.